je peux juste toucher un petit mot, parce qu'il y a aussi la question de la structure même du symbolique. Quand Lacan dit que les mots ils manquent, c'est parce que nous ne pouvons pas tout dire. Il y a cette dimension-là de l'impossibilité de tout dire. On ne peut que dire un peu, ou tâcher de bien dire, mi-dire, c'est-à-dire il y a des formules qui viennent nous rappeler de cette impossibilité structurelle du symbolique. Et que quelques-uns essayent de combler. Par exemple, dans le cas de la psychose, c'est tout le drame du psychotique, c'est justement de vouloir passer outre à ça, sur ces manques structurels, et ils sont confrontés au gouffre. C'est ce qui déclenche tout un dispositif d'horreur, quand ils nous racontent justement la difficulté pour dire de leur souffrance. D'ailleurs, c'est pour cette raison que nous avons tellement de prudence pour les interventions avec les psychotiques. Quelques-uns préfèrent même ne pas allonger le psychotique en disant que, puisqu'ils sont psychotiques, n'est-ce pas, c'est préférable qu'ils puissent rester sur le fauteuil, et que moi j'avais proposé qu'on peut installer un psychotique sur le divan s'il a que son grand autre. C'est un dispositif. Mais ça va exiger de nous davantage de prudence, d'attention, de finesse, etc. Mais dire qu'on peut faire une psychanalyse sur le fauteuil, je n'ai jamais cru à une telle idée. C'est simplement parce qu'on ne sait pas faire autrement. Donc on laisse le psychotique sur le fauteuil en disant non, on peut faire une psychanalyse sur le fauteuil. Non, pas du tout. Mais pour cela, il faut suivre le circuit de la cartographie, qui est justement respecter la réponse que donne l'être à question posée au grand autre. Si après vérification, il y a passage sur le divan, il faut que nous puissions assumer ça avec toutes les conséquences qui vont avec. Il faut simplement mettre en évidence qu'en psychothérapie, les gens ne viennent pas pour savoir, ils viennent simplement pour se défaire d'une souffrance psychique qui les accable. Première chose. Deuxième chose, c'est que il y a un certain nombre de structures, par exemple dans la psychose, qui ça fait partie du fonctionnement psychique, qui est justement de ne pas... le transfert ne dure pas longtemps. Mais je m'explique, parce qu'il y a des situations où le transfert dure, et même jusqu'à la mort, ou du patient psychanalysant, ou du clinicien. Voilà. Donc il y a ça. Mais restons dans le champ où ça ne dure pas beaucoup. Ça ne dure pas beaucoup parce qu'il y a cette dimension qui est propre à la structure psychotique. Le transfert s'évanouit, ça peut s'évanouir aujourd'hui et reprendre 3 ans après comme si rien n'était. Un autre versant, c'est aussi d'avoir plusieurs transferts. D'ailleurs, il ne faut pas refuser. C'est une politique clinique chez nous, c'est justement on ne refuse pas. Par exemple, un psychotique qui veut rencontrer, supposons Jean-Baptiste, Mathieu et Edith, eh bien, tous les 3 vont accepter sans, voilà, venez, je vous attends quand, je viendrai demain, ou je vous appellerai, on n'appelle pas, il vient régulièrement voir Mathieu, ou il vient tous les 15 jours voir Jean-Baptiste, et comme nous savons que la structure fonctionne, l'être ne peut faire que de cette manière-là, eh bien, nous acceptons, pour éviter justement que l'être puisse rester dans les asiles, n'est-ce pas? Il y a même des psychotiques qui arrivent à trouver un travail, à s'insérer socialement. Quelques-uns arrivent à se marier, à avoir des enfants, en suivant cette logique-là. Donc, quand on parle mal de la psychanalyse, n'est-ce pas, je dis toujours,
On peut le faire, n'est-ce pas? Freud et Lacan sont morts, c'est pas un problème. On peut justement les charger. À volonté, ils ne vont pas se plaindre.